Je ne cesserai pas de le répéter, il y a énormément d'opportunités sur Internet. Honnêtement, si vous savez comment vous y prendre, c'est une bénédiction. Il n'y a pas que des avantages, hein. Internet présente également pas mal de dangers pour nous, pour nos enfants, mais il faut savoir tirer ce qui est positif et laisser ce qui est négatif à ceux qui ont envie de s'en servir. Moi, je partage avec vous des outils, je partage avec vous des leviers que vous pouvez actionner pour pouvoir faire d'Internet un allié dans la course à l'épanouissement. C'est pas une course effrénée à la richesse sans sens, non, mais c'est une course à l'épanouissement, et l'épanouissement implique une dimension financière. Vous ne pouvez pas être épanoui à 100% si vous n'avez pas de quoi prendre soin de vous, de votre famille. Donc l'argent, ça compte. Ce n'est pas tout, mais ça compte. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter 10 opportunités que vous pouvez saisir en travaillant sur Internet. Ce sont des options de business que vous pouvez lancer si vous vous organisez un peu. Il vous faut quoi? Un ordinateur, une connexion Internet, beaucoup de motivation. La plupart des opportunités que je vais présenter dans cette vidéo ne nécessitent pas de budget, ou en tout cas de gros budget. Peut-être qu'il va vous falloir, pour certains, quelques dizaines de milliers de francs CFA, mais pour d'autres, il faudra simplement votre connaissance et les outils que sont Internet et l'ordinateur. Ok? Je vous invite, juste avant de plonger dans le vif du sujet, à vous abonner. Si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, le développement personnel, l'éducation financière, eh bien, vous êtes au bon endroit. Nous en parlons pour que chacun puisse accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Alors, la première opportunité que je vous présente, c'est le coaching. Le coaching, c'est une opportunité en or pour des gens qui ont quelque chose à offrir aux autres. Qu'est-ce que j'entends par offrir aux autres? Offrir entre guillemets, n'est-ce pas? Puisque vous allez échanger votre connaissance, vous allez la vendre. J'entends par là une compétence, de la connaissance, une expertise que vous possédez et que vous pouvez partager avec d'autres personnes. Vous pouvez être coach dans tellement de domaines. Ça peut être au niveau des finances personnelles, si vous êtes habilité à le faire. Ça peut être pour le business, l'entrepreneuriat. Ça peut être sur tout ce qui va être plutôt fitness. D'accord? Mais le coaching, c'est une discipline qui est très vaste et où il y a de nombreux croisements. C'est-à-dire que quelqu'un qui est business coach peut se retrouver à faire du live coaching parce que pendant les sessions, il va devoir donner son avis sur certains aspects de la vie personnelle de son client, puisque tout se recoupe. Mais il faut vous former. Il ne faut pas simplement vous lever et dire ouais, je suis coach. C'est ça qui est un peu dommage et qui est délicat. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'autoproclament coach sans avoir suivi une formation ou sans avoir une expérience terrain. Quelqu'un qui a monté 10 boîtes, il peut être coach business sans aller faire une formation, sauf s'il n'a pas la pédagogie du coaching. Parce qu'il y a deux versants. Il y a le versant technique et il y a le versant pédagogique. Vous devez avoir la pédagogie pour enseigner, driver, orienter les gens et avoir le bagage technique pour transmettre quelque chose de pertinent. Donc, si vous n'avez pas une expertise dans un domaine, ne vous lancez pas dans le coaching. Si vous avez une expertise dans un domaine, lancez-vous dans le coaching. Vous avez plusieurs façons de faire, hein. Généralement, on crée du contenu en ligne. Et puis, on attire justement l'attention, on fédère des gens autour de notre thématique. Et certains d'entre eux vont vouloir aller plus loin et vont donc solliciter un accompagnement personnalisé, comme on dit. Donc, les séances peuvent se dérouler soit en visioconférence avec des outils tels que Zoom, Teams et compagnie, ou même en audio. Je connais des gens qui font du coaching uniquement en audio. Moi, je le fais en vidéo. Je le fais en vidéo parce qu'il y a un lien. Quand vous voyez, vous arrivez à être beaucoup plus connecté à la personne que vous voulez accompagner. Donc, lorsque vous faites du coaching, vous créez des packs. Hein, des packs de 5 heures, de 10 heures, ou plus même, ça dépend. Moi, je fais des packs, par exemple, de 10 heures généralement. Quand les gens me consultent ponctuellement, c'est-à-dire 1 heure, c'est vraiment quand la personne a une problématique très précise. Sinon, c'est très court. Pour un accompagnement structuré, il faut plusieurs séances. Donc, vous devez avoir une bonne offre, mais sachez qu'il y a une grande rentabilité derrière. Parce que quand vous facturez l'heure, en fait, c'est du service. Dans le service, on a de grosses marges. Vous pouvez mettre du temps à trouver un client, mais quand vous en trouvez un qui paye, eh bien, tout le reste, c'est votre temps et l'intellect que vous mettez à contribution. Mais le temps aussi. D'accord? Donc, c'est pas un business automatisé. Il a également ses limites. Deuxième opportunité, la rédaction de CV ou l'optimisation de profil. La rédaction de CV, c'est un sujet crucial. Il y a encore, malheureusement, malgré toutes les ressources qui existent et qui sont gratuites en ligne, un grand nombre de personnes qui possèdent des CV, franchement, qui vous donnent pas envie de lire.
CV de 8 pages avec aucune mise en forme, aucune mise en page, rien d'attractif. Vous regardez ça, vous avez juste envie de tourner les pages et les déposer. Et du coup, ça réduit leurs chances dans la quête d'un emploi. C'est déjà pas simple, même quand vous avez un super CV et un bon profil, avec le chômage et la concurrence folle qu'il y a sur le marché de l'emploi. Donc si les gens n'ont pas de bon CV, c'est difficile. Donc c'est à vous d'attirer leur attention là-dessus et de pouvoir monter une agence. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet qui est sur la chaîne, vous pouvez chercher si ça vous intéresse, où je donnais vraiment tous les détails par rapport à ce business-là, comment on peut monter un business de refonte de CD et de création. Donc l'écriture et la création, c'est pour ceux qui n'en ont pas, et la refonte, c'est pour ceux qui en auraient. Généralement, ça va être des refontes parce que la plupart des gens ont des CV. Mais il faut les transformer en CV modernes, il faut avoir une offre qui est abordable, d'accord? Faut pas forcément viser quelque chose de très cher, mais ici, on est plus sur un business où on va faire du volume. Vous avez des templates tout faits, vous avez une mécanique interne qui vous permet d'aller vite avec une maîtrise de Canva que vous pouvez utiliser gratuitement, et bien vous pourrez faire des merveilles. Mais après, il faut chercher des clients. Et ça, c'est également une autre paire de manches. Il faut travailler à trouver des clients. C'est une bonne activité pour des personnes qui sont à l'aise avec tout ce qui est RH, qui comprennent comment le recrutement fonctionne. Parce que vous n'allez pas simplement mettre en forme, mettre des couleurs, faire quelque chose de joli. Non, il faut pouvoir accompagner les gens si vous voulez être une référence dans le domaine en leur disant ben là l'info n'est pas pertinente, ce que tu as mis ici c'est pas le plus important, ce serait bien que tu fasses plutôt comme ceci ou plutôt comme cela, d'accord, ou que tu mettes en avant telle information plutôt que telle autre. Donc il faut avoir quand même pour ce business là une certaine connaissance des atouts qu'un bon CV, connaître un petit peu soit le monde du recrutement, soit les approches RH, soit de vous former là-dessus même en autodidacte. Ok. Ensuite, troisième opportunité, organiser des ateliers. Alors, on est à l'ère des formations, des ateliers, c'est vraiment une période folle pour tout ça. Et vous avez la possibilité, vous, d'offrir aux gens ce dont ils ont besoin, n'est-ce pas? Comment? Vous avez un atelier, par exemple, sur des sujets, on va dire, thématiques très pratiques. Ça peut être des choses pratiques comme des choses un peu plus abstraites. Je prends le cas du design ou de l'écriture. Ça, c'est plutôt concret, n'est-ce pas? Si vous êtes un designer, il y a beaucoup de graphistes aujourd'hui. Pourquoi vous n'organisez pas des ateliers? J'en vois qui en organisent, mais ils ne trouvent pas le moyen de se différencier. Alors, soit vous êtes très populaire sur les réseaux sociaux en tant que designer graphique, pour rester dans le cadre de cet exemple-là. À ce moment-là, vous allez avoir des prospects assez facilement puisque les gens vous suivent. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont 500 000, 1 million d'abonnés pour espérer en convertir 30, 40, 50 pour un atelier. Donc, ce que vous pouvez faire pour ces ateliers en ligne-là, c'est de faire de la publicité payante. Parce que l'organique ne va pas être très utile pour vous. Mais il faut avoir un prix suffisamment intéressant pour absorber le coût d'acquisition de la pub. Parce que la pub sur les réseaux sociaux, ça coûte de l'argent. C'est plus abordable que la publicité traditionnelle à la télé, à la radio, mais ça coûte de l'argent. Et il y a beaucoup de gens qui n'anticipent pas ça et qui finalement, même quand ils ont des inscrits à leurs ateliers, perdent du cash parce qu'il y a trop de dépenses publicitaires. Ce que vous devez faire, vous, c'est organiser un atelier où vous allez mixer des PDF ou des cours vidéo, des séances webinaires, Zoom et tout ça. Ok. Et à partir de ce moment-là, vous allez attirer des gens. Il faut trouver des formats courts. Ça peut être 2-3 heures par week-end, pendant 2-3 semaines, et vous faites un atelier d'écriture. Si vous êtes quelqu'un qui écrit très bien, vous avez autorité dans ce domaine, vous avez déjà écrit des bouquins par exemple, d'accord, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez même faire des ateliers sur la productivité, ok. Et là, vous accompagnez les gens. C'est pas juste des formations où les gens vont suivre des vidéos, ils s'en vont. Non, vous devez coupler ça avec une approche interactive et immersive. Ils vont rentrer dans un creuset et cette dynamique de groupe là va leur être utile. Donc créer des ateliers en ligne, c'est quelque chose de très à la mode et de très utile. Vous pouvez créer des ateliers sur la comptabilité pour les entrepreneurs, les aider à mieux comprendre la compta et la fiscalité, parce que beaucoup d'entrepreneurs sont nuls sur ce point-là, alors que c'est crucial de comprendre les fondamentaux, même si vous avez une batterie de collaborateurs qui s'occupent de votre comptabilité. Donc ça, c'est un business qui peut être très intéressant. En quatrième proposition, la boutique en ligne pour des produits faits main. Alors, fait main, c'est tout ce qui concerne l'artisanat. Ça peut être des perles, ça peut être des vêtements, ça peut être des sacs, différents types d'accessoires. Le but ici, c'est de jouer, de miser sur l'attrait de l'artisanat africain, qui est de plus en plus coté, pour proposer des articles. Donc là, en fait, on est sur un business qui est un business physique, parce que vous créez, mais vous allez utiliser une plateforme numérique pour vendre. Vous ne créez pas de boutique physique.
dans la proposition que je vous fais aujourd'hui en tout cas. Vous allez vous inscrire sur des sites tels qu'Africrea, qui est devenu en cas, je crois, et il y a d'autres sites pour vendre, Etsy, ça dépend d'où vous êtes, et vous allez proposer donc vos produits à travers de la création de contenu aussi sur les réseaux sociaux, mais ces boutiques-là ont déjà du flux aussi, c'est comme Amazon et compagnie, il y a déjà des gens qui passent sur ces sites-là, donc c'est à vous de pouvoir créer votre boutique pour vendre des choses intéressantes là-dessus, ok? Vous comprenez un petit peu le fonctionnement. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec l'artisanat. Vous pouvez aussi décider dans une autre version d'avoir une plateforme vitrine où c'est vous qui allez vendre les produits de différents créateurs, artisans. Mais dans ce cas-là, croyez-moi, vous allez dépenser beaucoup d'argent. C'est pas la même chose parce qu'il faudra créer une plateforme. Si vous avez des ressources, c'est très bien, mais ça demande énormément de cash. D'accord? Le plus simple dans le format que je vous propose, si vous n'avez pas vraiment beaucoup de ressources à injecter, c'est de vendre des produits. Vous pouvez maintenant être quelqu'un qui sous-traite. Enfin, vous êtes le sous-traitant ou le revendeur. Voilà, c'est le terme juste ça. C'est-à-dire que vous achetez, vous prenez des photos de produits qui existent chez des artisans, de très bons produits, vous les référencez sur une boutique et vous, en fait, vous êtes le middleman. Quand les gens commandent, vous vous faites livrer et vous vendez. Ça vous demande pas d'argent. Vous créez une boutique sur ce site, c'est 0 francs et vous avancez. Vous prenez votre marge au passage, vous vendez à un prix donné, ils n'ont pas accès aux créateurs, aux vendeurs même. Cinquième opportunité ou cinquième idée, créer des sites web. J'entends beaucoup de gens dire « Ah, les sites web sont morts, c'est totalement faux. Pas plus tard qu'hier, je regardais une vidéo dans laquelle un jeune, je ne sais pas s'il est français, j'ai pas creusé, mais c'était un jeune de 15-16 ans qui a une chaîne YouTube, il disait qu'il réalise près de 20 000 € mensuellement avec son agence de création de site web. Il est associé avec quelqu'un d'un peu plus grand puisque lui il va encore en cours et il y en a un qui est sur la partie technique et l'autre je crois sur la partie graphique ou marketing et globalement ils arrivent encore à trouver des boîtes qui commandent des sites web. Les réseaux sociaux n'ont pas tué les sites. On peut faire beaucoup de choses avec les réseaux sociaux mais les sites web c'est encore utile dans bien des cas. Moi qui vous parle j'ai un site web parce que sur mon site web je peux aller en profondeur et me présenter dans vraiment tous les détails, sous toutes les coutures, me présenter mes services sous toutes les coutures, faciliter la prise de contact, permettre aux gens de voir des témoignages. Sur les réseaux sociaux, c'est dynamique, ça bouge tout le temps. Un site web, il est plus figé. D'accord? Et les gens peuvent aller vraiment regarder qui vous êtes ou ce que vous faites si c'est une entreprise en détail. Une page sur les réseaux sociaux, c'est très important, mais ça, c'est plus mouvant. C'est fluctuant. Donc, il y a encore des gens qui ont besoin de sites web. Vous pouvez en créer, donc avoir une agence qui propose ça, ou apprendre à le faire. Il y a avec des IA aujourd'hui la possibilité de créer des sites web vraiment en quelques minutes. En tout cas, la charpente, pour des sites qui ne sont pas très complexes. Des one-page. Les one-page, vous vous spécialisez, vous faites que des one-page. Il y a des IA qui vont vous permettre d'aller très vite. Mais vous devez avoir le désir d'apprendre. Et là, vous allez suivre beaucoup de vidéos YouTube ou alors suivre une formation sur Udemy qui va vous coûter quoi? 10 000, 15 000. Encore qu'avec de la volonté, rien qu'avec YouTube, vous trouverez des chaînes qui vont vous permettre de faire tout ce que je dis là. Donc là, vous allez cibler les PME, les entrepreneurs, les artistes, toutes les personnes qui pourraient avoir besoin d'un site et qui n'en ont pas. Et vous allez leur présenter les avantages des sites web. Et là, vous vendez des packs. Pour tel nombre de pages, par exemple, si vous faites des sites de multipages, ou si c'est que des one-page, vous avez peut-être des forfaits différents avec du SEO, sans SEO, etc. Donc, allez chercher les opportunités qu'il y a sur Internet et exploitez-les, s'il vous plaît. Ensuite, je vais vous proposer d'aller, je ne vais pas dire plus loin, mais de voir plus large, avec en sixième proposition une agence de web marketing. Une agence de marketing digital, c'est pas une agence de community management. Le community management, ça peut être une sous-partie du marketing digital. Encore que. Là, il s'agit de créer des stratégies. Vous avez une agence qui va proposer des stratégies pour les marques. Ça peut être des marques de personnel, donc des personnes, comme ça peut être des produits. La stratégie, c'est quoi? C'est définir les plateformes sur lesquelles il faut être présent en fonction du produit ou du service vendu. Est-ce que c'est mieux que cette personne soit sur personne physique ou morale, soit sur Facebook, soit sur TikTok, sur LinkedIn, parce que chaque plateforme a son ADN. Qu'est-ce qu'il faut privilégier comme plateforme? Quel type de message il faut construire? À quelle fréquence est-ce qu'il faut diffuser les messages? Quels sont les formats adoptés? De la photo, de la vidéo, des posts écrits, un mix, des carousels, etc. Et vous créez une stratégie totale avec un planning éditorial et tout ce qu'il faut, et vous vendez la stratégie. Alors, je connais des gens qui vendent la stratégie, et il y a des personnes également qui vendent la stratégie et l'implémentation.
Vous vous doutez bien que pour vendre ce type de service, vous devez vous-même maîtriser ces éléments en intégrant la publicité qui va être un élément que vous pouvez également vendre. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec votre ordinateur. Ce qui va vous coûter peut-être un peu d'argent, c'est la prospection. Si vous voulez pas faire de l'organique, peut-être que vous allez faire de la publicité sur LinkedIn Ads. Encore qu'avec une bonne stratégie organique, en quelques mois, vous pourriez attirer l'attention sur vous. Idée numéro 7, le blogging ou un site de niche. Encore une fois, le blogging non plus n'est pas mort. Les réseaux sociaux n'ont pas tué les blogs, contrairement à ce qu'on dit. Oui, ça a largement ralenti la portée et la croissance des blogs à un moment où ils étaient en pleine expansion. Mais il y a encore des blogs sur des niches. Regardez par exemple pour les tests de téléphones, d'appareils électroniques ou électroménagers même. Il y a des blogs qui enregistrent encore des dizaines de milliers, même des millions de vues par jour. Vous imaginez? Et regardez les sites d'information. Ça marche encore beaucoup. Certains fonctionnent très bien. Donc, lorsque vous avez un site de ce genre, un site où vous diffusez et publiez des articles à l'appel, le but, c'est quoi? C'est d'attirer du monde et de vous rémunérer grâce aux bannières publicitaires, enfin, bannières en quart, en tout cas aux publicités, ou alors, par de l'affiliation, vous allez recommander des produits et quand les gens vont en acheter, vous aurez un pourcentage, ou simplement, si vous ne faites pas tout ça, en vendant vos propres produits, avec des appels à l'action entre les paragraphes, entre les articles, etc. Donc, c'est important de comprendre que ce sont des opportunités qui existent encore. Et vous rédigez les articles vous-même ou vous les commandez. Il y a des freelances qui sont prêts à faire ce travail. Il y a plein de freelances qui proposent ça d'ailleurs, rédaction d'articles. Et ça coûte pas très cher quand vous leur donnez les bonnes thématiques. Allez sur Upwork, allez sur Fiverr, vous allez voir. Vous pouvez trouver des freelances pour ça si vous voulez pas faire le travail vous-même. Mais là, ça veut dire que vous avez du budget. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour vous. D'accord? Idée numéro 9, faire de la planification de voyage. Surtout pour la diaspora africaine, qui revient de plus en plus et qui revient souvent pour faire d'abord une petite visite, un peu de tourisme, avant de revenir éventuellement s'installer. Il y a aussi des étrangers qui ne sont pas des Africains, donc des expats totalement, des Caucasiens qui viennent, des Asiatiques, tout type de personnes. L'Afrique est à la mode. Oui, et il faut en profiter. Donc, le tourisme dont je vous parle, le service dont je vous parle qui est affilié au tourisme, consiste à organiser des circuits. J'ai fait une vidéo détaillée sur ce business aussi sur la chaîne. Organiser des circuits touristiques pour des individus ou des groupes, en fonction de leur budget, de leurs envies. Donc, vous allez créer les itinéraires. Ah, ils vont passer là, ils vont faire 2 jours ici, ils vont faire ceci là, ils vont aller là. Et vous allez organiser également tout ce qui est logistique pour eux. Si vous n'êtes pas une agence, évidemment, ils vont acheter leurs billets eux-mêmes. Mais tout ce qui va se passer à l'intérieur du pays, le transport en bus, si c'est en taxi, s'il faut louer une voiture, les frais d'hébergement, enfin les hôtels à booker et tout ça, vous allez vous occuper de tous les sites à visiter et tout. Et vous vendez en fait la prestation, le fait de leur organiser leur circuit. C'est ça que vous vendez. Et je vous assure, regardez un peu au niveau de tout ce qui est guide touristique. Les nouveaux guides touristiques, les guides touristiques 2.0 qui sont devenus ou qui deviennent célèbres grâce aux réseaux sociaux. Il y en a plein. Des gens qui proposent même des restaurants, des maquis dans les capitales. Ils font des vidéos là-dessus. C'est-à-dire, ils sortent pas forcément toujours des capitales. Il y en a qui sont des guides urbains et qui se spécialisent là-dedans et qui se font beaucoup de cash. Parce que les gens les appellent après pour demander des recommandations et ils facturent ça. La recommandation est facturée. Vous pouvez sortir un guide avec des bonnes adresses. Vous vendez ça aussi à un prix donné. Et derrière, vous avez les services personnalisés dont je parlais à la personne. Et là, à la carte et à la personne, là, il vous faut être très présent sur les réseaux sociaux. En fait, tout ce dont je vous parle là, il y a un seul point commun, c'est la présence active sur les réseaux sociaux. Vous devez vraiment être présent et avoir une vraie stratégie. C'est pas être présent en publiant 54 000 choses différentes tous les jours. Non, il faut une trame, il faut une stratégie, il faut qu'il y ait un fil conducteur. Moi, je suis sur plusieurs plateformes. Évidemment, j'en privilégie quelques-unes, les autres sont secondaires, mais mon discours, il est cohérent. Mais sur certaines plateformes, je vais axer davantage les choses sur 2 ou 3 sujets, pendant que sur d'autres plateformes, je vais être plus large, parce que je sais ce que je vais chercher sur chaque plateforme. Vous allez à la pêche, mais les poissons qui sont sur LinkedIn ne sont pas les mêmes poissons qu'il y a sur Facebook. Ou alors les poissons, ils changent même d'attente quand ils changent de plateforme, je vous assure. Donc il faut s'adapter et savoir que le travail va être au niveau de la construction de votre marque, de votre présence en ligne.
Vous ne dépenserez pas beaucoup d'argent pour développer ces business, mais vous allez dépenser beaucoup d'énergie, du temps, et il va falloir mettre la créativité à contribution. Ok? Et je finis par le 10e business qui est en fait la collecte et la vente de données. J'entends ici par données surtout des contacts. Vous savez, nous sommes dans des environnements où il n'y a pas beaucoup d'annuaires, il n'y a pas de base de données. Vous allez constituer des bases de données que vous allez vendre. Si vous avez par exemple une base de données pour Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Allez, vous recensez des restaurants et vous connaissez quelqu'un qui a un produit ou un service qui propose pour les restaurants spécifiquement. Vous allez référencer tous les restaurants de votre ville. Il y en a peut-être, je sais pas, 800. Vous faites ce travail-là et vous vendez maintenant cette base de données avec nom de l'établissement, zone géographique, numéro de téléphone, nom du gérant si vous l'avez par exemple. Et ça, vous pouvez faire ça dans plein de domaines. Des assureurs, par exemple, ont besoin de bases de données. Parfois, on vous appelle, on vous propose des assurances, donc vous ne vous demandez pas où est-ce que les gens ont votre numéro, votre contact. Ou alors, oui, nous avons un nouveau produit. Ben oui. Donc, regardez ce dont les gens ont besoin. Et faites-leur des propositions utiles. En leur proposant des bases de données, vous vous dites, OK, dans tel secteur, de quoi les gens ont besoin? Très bien. Moi, je vais rassembler les données parce que c'est mon travail, ils n'ont pas le temps de le faire. Ou alors, je connais des gens qui peuvent m'aider à avoir même les infos. Je crée un fichier et je vends le fichier. Si votre fichier est qualitatif, vous allez gagner énormément d'argent. Parce que vous pouvez vendre une base de données à 10 000, à 15 000, à 50 000. Ça dépend de votre cible et ça dépend du contenu de la base de données. Donc, faites ce travail-là et vous allez vous rendre compte que il y a de l'argent à se faire. Faites le travail de réflexion pour savoir ce que vous pouvez proposer. C'est un fichier PDF que vous vendez après ou c'est un catalogue, quoi. Mais bon, ça dépend. Si c'est vraiment dans la forme la plus simple, c'est le fichier Excel, voilà. Mais après, en fonction, vous pouvez faire aussi un catalogue, des cartes interactives. Il y a plein de formats. L'essentiel, c'est de vendre des bases de données. C'est très recherché et c'est peu exploité. Je répète, c'est très recherché et c'est peu exploité. Je finis par cette opportunité parce que moi, si j'étais à votre place et que je voulais démarrer une activité maintenant que j'avais pas de source de revenus, je pense que je regarderais prioritairement dans cette direction. En tout cas, la collecte et la vente de données serait pour moi une des options prioritaires. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui décident de faire ce travail. Déjà, les gens n'y pensent pas et ceux qui y pensent trouvent que c'est compliqué, c'est long. Oui, mais après, justement, parce que c'est compliqué, la barrière à l'entrée est élevée. Beaucoup de gens préfèrent passer à autre chose et ils vont là où tout le monde se dirige. Et donc, vous n'aurez pas forcément beaucoup de concurrence. Voilà. J'espère que ces différentes idées vous ont plu et qu'elles vont éclairer plus d'un, qu'elles vont être utiles aussi, hein, c'est le but de ce type de vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a une de ces idées que vous souhaiteriez que je développe plus en profondeur. Certaines l'ont déjà été, je l'ai dit, hein, il faut regarder dans la playlist Business en or de cette chaîne et partager la vidéo aussi. Après avoir mis un petit like, partagez-la parce que ça peut être utile pour des gens autour de vous. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Si vous recherchez plus d'idées de business, il y a mon e-book 100 business rentables pour l'Afrique dans lequel vous allez retrouver 100 opportunités adaptées au continent africain. D'accord? Avec la possibilité de pouvoir choisir ce qui vous correspond le mieux grâce à la méthode Pentapé que j'ai créée. Et vous avez également un template de business plan qui est offert lorsque vous achetez l'e-book. Voilà. Le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons. Soyons rock.